Donc, en 1961, éclatait le plus grand scandale de médicaments touchant les 5 continents. On apprenait qu'un médicament, la thalidomide, prescrit aux femmes enceintes comme un antinauséeux, engendrait des effets secondaires tragiques. La thalidomide s'avérait être responsable de malformations congénitales et ou engendrait la mort des milliers de nouveau-nés. En 1961, le médicament est retiré du marché en Allemagne et en Grande-Bretagne. Malgré les révélations, malgré le retrait des médicaments dans certains pays, sa commercialisation au Canada a continué jusqu'en mai 1962, soit 6 mois après les premiers résultats, c'est-à-dire les retraits. À ce jour, il y a au total 95 survivants au Canada. Ayant vécu pendant des décennies avec les conséquences de la thalidomide, les survivants ressentent une douleur aiguë et débilitante. Dans bien des cas, leurs besoins de soins de santé dépassent la capacité des régimes de santé des provinces. Il est quand même triste de voir qu'après 50 années de lutte, les victimes d'une législation poreuse doivent encore se battre seules pour assumer les coûts très élevés de leur déficience, Monsieur le Président. C'est dans ce contexte que ma collègue de Vancouver-Est a déposé la motion demandant au gouvernement de réparer les torts causés et de s'engager à soutenir les survivants de la thalidomide. Je suis honorée de pouvoir me lever aujourd'hui pour participer à ce débat et appuyer la motion de ma collègue qui, je sais, fait un travail remarquable. Hier, nous avons eu la chance de rencontrer 2 incroyables personnes qui vivent tous les jours avec des difficultés à cause des effets secondaires de la thalidomide. Leurs témoignages m'ont touchée personnellement. En tant que médecin, il m'est insupportable de savoir que des patients vivent dans la douleur et n'ont même pas les aides suffisantes pour apaiser et les soutenir. Les survivants de la thalidomide au Canada sont en pire position que les survivants d'autres pays. Les victimes de la thalidomide ont été forcées de se débrouiller individuellement, famille par famille. En aucun cas, personne n'a pu bénéficier d'un jugement en cours. Les familles ont plutôt dû se contenter d'un règlement hors cours d'une entente à l'amiable et se soumettre à la loi du bâillon en vertu de laquelle ils ne pouvaient pas discuter du montant du règlement. Au bout de ligne, des montants d'une grande disparité ont été offerts en dédommagement, de sorte que des personnes atteintes d'un même niveau d'invalidité pouvaient recevoir des règlements variant de plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est assez scandaleux quand on sait qu'en Allemagne, au Royaume-Uni et même en Espagne, des programmes de subvention sont en place pour aider financièrement les personnes malades. Alors, le gouvernement nous dira qu'en 1991, le ministre de la Santé, par l'intermédiaire de son régime d'aide extraordinaire, a accordé des subventions forfaitaires. Mais il s'agissait en somme de sommes si dérisoires qu'elles ont été vite englouties pour couvrir certains des coûts très élevés de leur déficience. Aujourd'hui, que touchent les 95 survivants canadiens de la thalidomide, Monsieur le Président? Rien. Ils ne touchent rien. Quand nous offrons 0 $ par an aux victimes, le Royaume-Uni en verse 80 000 $. Il revient au gouvernement de relever les manches et de s'attarder un peu plus sur les programmes qui peuvent être mis en place. Elles ont besoin d'un soutien et d'un dédommagement, et ce, dès maintenant, Monsieur le Président. Le NPD croit que le gouvernement fédéral doit être un leader en matière de santé.
Nous savons que ce gouvernement conservateur n'inscrit pas à l'ordre de ses priorités la santé des Canadiens et Canadiennes, mais il a l'occasion, ici, dans cette Chambre, aujourd'hui, de prendre la bonne décision et de venir en aide à des Canadiens et Canadiennes qui en ont besoin.